Bonjour à tous. Aujourd'hui, la review d'un atomiseur un peu moins connu, mais qu'il devrait, le Rusgar. Le Rusgar est un atomiseur qui combine, on va dire, plusieurs avantages. Il y a des inconvénients, mais il a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, il combine le remplissage et la vape un peu aérienne du Typhon GT et le montage ainsi que la vaporisation du Typhon. C'est un atomiseur qui est entièrement en acier inoxydable. Ici, il est monté sur un Stingray X. La review va arriver bientôt, qui est très bien. C'est un atomiseur qui est en 22 mm. Il a une contenance de 2,5 ml, un réservoir en Pyrex. Il fait 42,9 mm de haut et un poids de 78 grammes. Alors, il va bien, même très bien. Une très bonne restitution de saveur. Très bonne vape, aérienne, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il est plus aérien qu'un Typhon, mais il y a cette restitution de saveur qui est vraiment excellente. On verra dans le gros plan un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Et comment dirais-je, c'est assez surprenant parce que c'est pas un atomiseur dont on parle beaucoup, mais qui va très bien. D'ailleurs, on va se retrouver tout de suite en gros plan pour voir un petit peu comment est-ce qu'il est conçu. Le Rusgar est composé d'un rip tip, d'un top cap, la cloche de l'atomiseur, la protection du réservoir, d'un réservoir en Pyrex, d'une petite cloche et de la base. La base fort similaire à un Typhon, deux plots positif négatif, une petite cheminée pour l'arrivée d'air et de chaque côté des rigoles afin que le juice arrive humecter la mèche. Son fonctionnement est fort similaire à un Typhon, c'est-à-dire on monte son coil bien sûr, fait passer les petites mèches de coton ou de silice de chaque côté, on remonte la petite cloche. Ensuite, le dessus de la cloche, encore une fois,
presque la même chose que sur un Kaifen, à part qu'ici, bien sûr, il y a la tâche du réservoir, et si j'arrive à le retirer, bien sûr, juste en dessous du plastique, il y a une petite vis qui permet de remplir. Voilà. Donc il y a ceci, de petits caches plastiques avec un petit trou, parce que ici, voilà, il y a la vis de remplissage et le trou de la cloche qui va, par lequel la vapeur va passer. Pour le remplir via cette petite vis, c'est vraiment pénible, donc je ne m'en sers pas. Je procède comme ceci. Je décale un petit peu la glace. Je remplis jusqu'ici de liquide. On remonte un peu la glace. Et avec une seringue, je remplis jusqu'au maximum, tout en remontant la petite glace et venir faire contact avec le caoutchouc. Une fois que c'est fait, il suffit de remettre la protection de réservoir, venir visser le top cap, y mettre le drip tip qui était fourni avec, d'ailleurs il est assez sympathique, petit drip tip comme ça, et il est prêt à vaper. Il est entièrement en inox, vraiment de très belle facture, pas de bavure, rien du tout. Je trouve qu'il est vraiment très propre. La vape est fort similaire à un Kaifen, mais on va en discuter en plan large dans quelques instants. Alors, le Rusgar. J'ai été agréablement surpris, je l'ai un peu pris par hasard. J'avais lu quelques reviews et franchement, je ne sais plus m'en passer. Je suis vraiment très content de cet atomiseur, qui est un clone toujours, bien sûr. Je ne sais pas si je l'avais précisé. Extrêmement bien fini, il n'est pas très cher, je crois qu'il est à une quinzaine de dollars, 15 ou 17 dollars. Vraiment très bien. Vraiment super. Alors il n'est pas livré avec le drip tip ici, mais je crois que je l'ai mis dans le petit close-up. Alors, les plus, les moins. Alors, les plus. Une facilité de montage, c'est comme sur un Kaifen, quoi. C'est très simple. Il accepte plus ou moins tout. La qualité de la vape, vraiment excellente. Qualité de fabrication, excellente. Il ne coule pas. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, les moins, il y en a quand même. C'est un réservoir en Pyrex, c'est dans les plus, mais c'est dans les moins. C'est-à-dire que c'est très fragile. Et pour le remplir, c'est assez difficile. Normalement, comme je le montre dans le gros plan, donc juste ici, au-dessus, donc il y a une sorte de petit bouchon noir que normalement on doit retirer.
on a accès à une vis de remplissage et c'est via cette vis que l'on remplit l'atomiseur. Ça ne va pas. Si on le fait comme ça, il fuit. Pas il fuit. Il y a du liquide qui repasse par l'airflow et on a vraiment du mal de s'en débarrasser, ça ne va pas. Donc il faut le mettre à l'envers, il faut démonter l'appui de protection, baisser un petit peu le réservoir et le remplir au fur et à mesure. C'est pas dérangeant en soi, mais c'est pas très pratique. Il faut absolument être chez soi, on peut pas faire ça comme ça. Tiens, je vais remplir un petit peu mon atomiseur. Dans les moins, je dirais aussi le montage est facile, mais le principe de la cheminée, donc qui est un peu comme sur un Kaifen, dès qu'on retire ou que l'on dévisse, elle se dévisse un tout petit peu, et donc on est obligé presque de le démonter entièrement pour pouvoir faire le plein. Ça peut être embêtant. Sinon, mis à part ça, je vous dis, très propre, qualité superbe, le plateau superbe, montage, facilité déconcertante, la vape est très bien. Si j'ai mis le drip tip qui est assorti au Stingray X, mais le drip tip d'origine va très bien. Il va très bien. Il est petit. Où est-ce que je l'ai mis derrière? Tellement petit. Voilà. Il est petit. Je trouve qu'il est assez sympa. Vraiment une très bonne production de vapeur. Moi j'en suis enchanté. Mon seul regret c'est de ne pas en avoir pris deux pour le prix. Mais je sens que je vais en reprendre un deuxième parce que franchement j'en suis super content. Donc si vous voulez vous changer un petit peu, sortir un petit peu des sentiers battus et avoir un atomiseur que je veux dire pas beaucoup de gens ont parce qu'il n'est pas très connu, ou si comme moi vous avez lu quelques reviews et que vous aimez les Kaifen mais il manque un petit quelque chose, vous aimez les Typhon mais il manque un petit quelque chose, celui-ci pour moi c'est le meilleur des deux. Le seul reproche aussi que j'ai oublié, c'est que 2,5 ml c'est pas énorme quoi. Il aurait été un peu plus grand, ça aurait été sympa, mais non. Donc voilà, donc si vous cherchez le meilleur des deux, je ne dis pas que c'est un Kaifen Killer ou un Typhon Killer, loin de là, ça n'a rien à voir, mais pour moi il regroupe le meilleur des deux. Donc si vous recherchez ça, le Rusgar, vraiment pas de souci, allez-y. Pour le prix, vous ne serez pas déçus. Et après ça, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vague. Freedom is tyranny. Tyranny is freedom.